Quand tu sais que quand j'avais 2 ans, je regardais déjà Astérix Obélix à la télé et que j'ai toujours été fan de cette saga, et que maintenant on a Alexandre Astier et un gars de chez Pixar qui est Louis Clichy qui s'occupe maintenant de la licence, et bah ça fait du bien. Bonjour à tous, c'est Louane et on se retrouve aujourd'hui pour la critique hebdomadaire, et cette semaine on va parler de Astérix et Obélix et le secret de la potion magique. Le film raconte l'histoire de Panoramix qui s'est blessé, qui donc doute de sa position de druide maintenant, parce que les druides n'ont pas le droit de se blesser entre autres, et du coup il va chercher un successeur. Or il va retrouver un de ses amis d'enfance qui est le méchant de l'histoire, qui est Sulfurix il me semble. Sulfurix qui est une personne qui a été rejetée des druides, qui devait devenir druide mais qui a été rejetée à cause de sa magie maléfique, et du coup il va avoir une confrontation Panoramix et Sulfurix, une confrontation de vieux frères pendant tout le film, et qui va essayer de chercher un nouveau successeur pour avoir le secret de la potion magique et pour lui délivrer tout ça. Et il y aura des péripéties, il y aura des dangers, et on va retrouver encore nos héros confrontés à un adversaire inconnu qui va leur poser beaucoup de soucis pendant la majorité du film. Et bah mon dieu, c'était exactement de la même qualité que le domaine des dieux. Or ici l'animation est splendide. Alors pour savoir mon avis sur le domaine des dieux, j'ai trouvé que c'était une énorme critique de l'urbanisation, etc. C'était un film d'animation qui était destiné aux enfants comme aux adultes, et c'était également un film d'animation qui était enrichissant et super drôle. Les dialogues étaient très bien écrits, et pareil dans tout ce qui était gag visuel, ça marchait très bien, et c'était à peu près toutes les qualités du film de Domaine des Dieux, en plus que l'animation était déjà très belle. Donc le Domaine des Dieux était une très bonne surprise, et ici le secret de la potion magique, j'attendais un film exactement du même niveau, et j'ai eu un film exactement du même niveau. Ça change de tous les films d'animation français, parce que déjà rien que l'animation, comme je vais le répéter, elle est splendide. On met un gros trait sur la lumière, on met un gros trait sur tout ce qui est environnement, maison et tout ça, et on a un film d'animation qui, en plus d'être super bien foutu, entre un peu dans le réalisme en matière de lumière et tout ça, où des fois on pourrait avoir des décors qui sont vraiment vrais quoi, pas dessinés. Et en plus de ça, les traits de personnages, les façons de se comporter, et même tout ce qui est aspect vitesse quand il y a des super pouvoirs et tout ça, ça rend vraiment très beau. Et ouais, on a l'impression de voir un film de Pixar comme on aurait pu voir un Indestructible. C'est pareil, c'est du même niveau d'animation, et c'est ce qui est surprenant pour un film déjà français. Rien que à ce niveau là, c'est hyper surprenant. Et en plus, l'histoire se suit parfaitement. Le film dure 1h23 il me semble, donc c'est assez court, c'est aussi court que le précédent film. Ça permet d'avoir un rythme très rapide qui ne laisse aucun temps mort, et on passe 1h23 sans voir le temps passer, parce que ça s'enchaîne, tout en étant compréhensible et tout en se posant quand vraiment on a des choses importantes à raconter. De plus, ce qui est original, c'est que là on a plus comme méchant les Romains foncièrement, on a comme méchant un personnage qui est presque inédit dans la saga. Bon, bref, on l'avait eu dans un film d'animation, il était un peu usurpateur dans ce film d'animation. Ici il prend une place beaucoup plus importante parce qu'il y a une backstory par rapport au fait qu'il a été viré des druides, par rapport au fait qu'il y a une relation avec Panoramix, et aussi parce qu'il est puissant. Et du coup le méchant il possède une aura qui est surprenante, aussi surprenante que, comme dans Indestructible 2 dans l'année, on a des passages d'horreur. La première fois où on va voir Sulfurix, quand on est enfant, quand on a 6-7 ans et qu'on regarde le film, on peut avoir peur parce que c'est vraiment une réaction de ce film d'horreur, comme si on présentait un personnage comme Halloween, Michael Myers, en gros. Du coup on a l'aura du méchant qui porte vraiment la majorité du film, mais on a également tout ce qui est nouveaux personnages. On rencontre beaucoup de nouveaux personnages quand justement il va trouver son successeur. On a des jeux de mots, mais à l'appel avec les noms de Gaulois, c'est vraiment surprenant, et c'est un travail d'écriture qui est vraiment efficace. Et en plus on va rencontrer de nouveaux personnages, dont le successeur digne, qui est allemand je dirais, et qui est vraiment très sympathique au visionnage. Après là on va parler d'un autre défaut, mais plus tard, mais par rapport à ce personnage là en particulier, ce personnage là qui arrive vraiment à également surprendre dans sa manière d'être écrite, parce qu'il y a toute une backstory également derrière qui est hyper intéressant et qui se rapproche beaucoup du monde moderne. On va parler après de quoi parle le film à mon sens, la critique, parce que précédemment c'était la critique de l'urbanisation. Ici on rentre d'un truc beaucoup plus historique pour ma part, et après on retrouve tous les personnages, Astérix, Obélix, Panoramix et tout le village. D'ailleurs Alexandre Astier et Louis Clichy utilisent très bien les personnages secondaires du village, comme le poissonnier par exemple, qui a vraiment un sketch qui se déroule pendant presque tout le film, et des sketchs visuels comme vocaux qui marchent vraiment très bien et qui portent aussi le film, et qu'on s'attache de plus en plus à ces personnages secondaires qui de base
on n'avait pas beaucoup d'intérêt parce qu'on était vraiment concentré sur Astérix, Obélix, Panoramix. Et là on est vraiment entré dans le village où là on apprend à connaître un peu plus des habitants. Donc c'est vraiment très intéressant aussi. Là aussi j'ai beaucoup ri, c'est le générique. On a une musique You spin my hair right round qui est vraiment actuelle dans un film de Romain, Astérix Obélix. Et ça passe vraiment bien pour le côté comique parce que il y a des sketchs même dans le générique qui sont vraiment hilarants, comme les sketchs qu'il y a avec les pirates pendant tout le film, parce qu'on a vraiment tous les personnages de la BD dans ce film. Les pirates, tout ce que tu veux, on a vraiment tout. Et les sketchs avec les pirates sont également très hilarants. C'est vraiment des sketchs de montage visuel et ça marche vraiment très bien parce qu'on s'attend à ce qu'il se passe un truc, sauf que ce qui se passe est beaucoup plus grave de ce qu'on se pensait, et donc du coup c'est des sketchs à répétition qui sont vraiment très drôles. Mais après on passe vraiment de ville en ville en un claquement de doigts, on voit pas le temps passer, c'est ce que je disais, le rythme est très bon, les personnages sont très bons, les voix françaises également sont en majorité très bonnes. Par exemple, moi j'en avais aucun doute, mais je voyais sur Twitter beaucoup de gens jaser par rapport à ça, mais Christian Clavier en Astérix, alors qu'avant c'était vraiment la voix, il y avait une voix particulière à Astérix, je sais plus le nom mais je le mettrai peut-être à l'écran. Christian Clavier qui remplace donc du coup cette personne qui est devenue vraiment âgée, hein. C'est normal qu'elle a plus trop envie de faire ça. J'avais aucun doute à ce que ça soit très bon, et il est très bon en Astérix parce que justement il a été de nombreuses fois acteur de Astérix dans les films, et il y avait une voix qui allait très bien à ce personnage. Et en VF, il est très bon. Et Christian Clavier, il signe un de ses meilleurs rôles dans ces 10 dernières années. Parce que le mec, en matière d'acteur lui-même, est très mauvais et joue dans des films qui sont limite insultants. Et ici, en voix française, il fait vraiment un très bon taf. Dans le domaine des dieux, j'avais beaucoup de recul sur celui qui doublait Obélix. Et ici, on voit qu'il a évolué par rapport au film précédent et ça fait vraiment du bien. Tout comme la voix de Panoramix qui est vraiment touchante. Ouais, il y a un bon cast de VF, sauf pour l'élu de Panoramix, l'allemand, où on sent que l'accent est vraiment joué et pas du tout crédible, mais également la voix va pas trop au personnage. C'est vraiment ce que j'ai de plus négatif à dire sur le film, c'est que vraiment cette voix là passe vraiment pas. J'ai pas du tout aimé cette voix française. Mais sinon pour tous les autres personnages ça passe vraiment très bien. On a des critiques de tout dans le film, c'est là où je vais dire, pour moi c'est une critique déjà du nazisme, parce que et tout ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, pas spécialement du nazisme, mais plus du conflit totalitaire on va dire, notamment avec Jules César et Sulfuris qui essaient vraiment de devenir le roi du monde. C'est vraiment très secondaire, mais c'est ce que moi j'ai vu le truc, notamment avec l'élu allemand où Sulfuris va essayer de l'endoctriner pour essayer de lui d'avoir la potion magique. Et justement tout le message à travers la potion magique, c'est pour moi un message sur le traitement des armes dans le monde, parce qu'on pourrait associer la potion magique à l'arme nucléaire. Ouais, il y a tout un message par rapport à ça, j'ai l'impression dans le film, parce que c'est beaucoup plus ambigu que dans le film précédent, mais on voit qu'il y a beaucoup de messages qui concernent le monde moderne et des critiques sociales dans le film qui sont vraiment très bonnes également. Donc du coup il y a un travail d'écriture, de réalisation et un travail de voix qui est vraiment intense, et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir Astérix et le secret de la potion magique. Le problème c'est que moi j'ai eu une séance avec beaucoup d'enfants qui sont assez irrespectueux, mais c'est normal, c'est des enfants. C'est plus un travail d'éducation que d'enfantillage justement. Je vous conseillerais par contre d'aller voir le film tard le soir vers 22 h ou en semaine pendant que les enfants ils ont l'école, parce que sinon vous allez peut-être sortir du film quand un enfant va commencer à parler ou à taper sur votre siège. C'est les aléas des films d'animation, donc soit vous attendez que le film est sorti il y a beaucoup de semaines pour essayer d'être un peu plus tranquille, soit vous allez le voir dans des séances tard le soir ou dans des heures où les enfants sont pas très présents. C'est le problème, mais après quand on est rentré dans le film et quand on est dans le film comme je l'ai été, ça passe pas non plus trop de soucis que ça. Si je dois vous conseiller un film cette semaine, je pense que ça va être celui-là. C'était une très bonne surprise qu'il faut absolument pas rater. Sur ce, on se retrouve ce week-end pour parler de mon top série, toute année confondue, mon top de mes séries préférées. On se retrouve la semaine prochaine pour une critique hebdomadaire sur un des films qui va sortir la semaine prochaine. Peut-être un autre film d'animation avec Spider-Man New Generation. À voir. Sur ce, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!